Bonjour Laurent, Bonjour Laurence. ravi que tu sois là aujourd'hui pour témoigner de ce que tu as vécu, de ce qui s'est passé pour toi lors de notre conférence sur la vulnérabilité. C'était destiné uniquement à un public masculin. Donc j'aimerais savoir, Laurent, qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrit à cette conférence sur la vulnérabilité? Peut-être tout simplement parce que j'ai pas de souci à ma connaissance avec la vulnérabilité, mais je me suis dit que c'est toujours intéressant d'apprendre des choses. C'est pas un sujet qui est naturel, c'est pas un sujet dont on parle vraiment beaucoup, Hmm. et donc je l'ai fait aussi par curiosité, histoire voilà, de me dire que j'avais des choses à apprendre. Ok. Et bien donc justement, qu'est-ce que tu as appris durant cette conférence? Et ben, ce que j'ai appris déjà, étant donné que c'était que des hommes à cette conférence, c'est que visiblement, je ne suis pas le seul à essayer de laisser s'exprimer ma vulnérabilité, C'est vrai. ce qui m'a un petit peu conforté, tranquillisé, pour tout dire. Mais au-delà de ça, c'est de voir justement l'échange qu'on peut avoir autour de ce sujet. On n'a forcément pas tous la même approche exactement, mais on avait quand même ce côté, me semble-t-il, en commun où on tournait pas le dos à la vulnérabilité, Ok. ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et alors finalement, bah, tu dis que ça, on tournait pas le dos à la vulnérabilité. Et donc finalement, qu'est-ce que ça t'apporte de ne pas tourner le dos à la vulnérabilité par rapport à des personnes qui seraient dans l'homme qui ne fait rien, enfin qui masque toutes ses émotions, qui va être dans le pouvoir plus que dans la vulnérabilité. Finalement, qu'est-ce que ça t'apporte de ne pas te masquer? En fait, les codes de la société font que on nous impose, on nous demande de jouer ce rôle-là, Oui, mais la vulnérabilité pour moi, enfin, accepter sa vulnérabilité, c'est accepter d'être authentique. Si tu caches ta vulnérabilité, si tu t'obliges à être fort quand tu peux pas l'être, ou à vouloir jouer un rôle tout simplement, t'es pas authentique. Donc l'authenticité pour moi c'est quelque chose de très 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 important. Et c'est la raison pour laquelle je le lie directement au fait de se laisser aller à sa vulnérabilité. Alors on a des freins avec la vulnérabilité. Moi je sens bien que par moment je ne suis pas totalement dans ma vulnérabilité. Mais en tout cas j'essaye d'y être et j'essaye de le corriger quand j'en suis conscient. ok. Et donc, qu'est-ce que tu penses que enfin, le fait d'être fort, ça t'empêche d'être quoi? Alors, ça t'empêche d'être authentique, mais quelles conséquences néfastes ça pourrait avoir d'être constamment dans le contrôle, dans la toute-puissance, dans la... Alors, quand je dis toute-puissance, c'est bien dans le fait qu'on contrôle exactement tout, sans pouvoir déléguer, sans pouvoir permettre à l'autre aussi de pouvoir s'exprimer. Ah, donc, à ton avis, quelles sont les conséquences d'une vulnérabilité qui est constamment masquée? Ben, je pense que les conséquences c'est à vouloir tout contrôler. Enfin c'est pas possible de tout contrôler. Mm, On croit, on peut avoir l'illusion qu'on contrôle tout, mm, mais à mon sens, je pense qu'on peut se faire avoir avec ça. mm. Et moi, je pense que ça peut mener jusqu'à même la dépression, carrément. Je pense que quelqu'un qui voudra toujours tout contrôler, qui voudra donc forcément masquer ses émotions, masquer ses faiblesses, masquer peut-être même ses défauts, euh, c'est bien joli de toujours vouloir masquer, de toujours vouloir prendre sur soi, parce qu'en fait c'est ça, ça demande beaucoup de prendre C'est sur ça. soi, de prendre sur soi, de prendre sur soi. Un jour la cocotte elle explose. Alors soit elle explose fortement et ça peut être libératoire, soit elle explose de manière plus insidieuse et là ça vire en forme de dépression, des choses comme Mm, ça. mm, Donc c'est le conseil que je donnerais potentiellement à des personnes qui ont des responsabilités notamment, c'est que mm. tout contrôler, ça peut mener à ce genre de situation-là. Alors que d'accepter la vulnérabilité déjà de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout savoir non plus. Euh, un manager dans son poste, il n'a pas à tout connaître, à tout savoir, il a surtout
à savoir gérer ses équipes et à savoir à qui faire confiance, sur qui s'appuyer, entre autres. Et ça, c'est exprimer sa vulnérabilité. Tout à fait. Ok. Merci. Et donc, finalement, ma dernière question, et tu as déjà quand même commencé à y répondre, c'est à qui conseillerais-tu l'atelier vulnérabilité, ou là c'est un atelier one-to-one, ou finalement à qui conseillerais-tu de s'inscrire à une conférence sur la vulnérabilité? Alors au-delà du fait que ça pourrait intéresser tout le monde, sur un sens un peu plus professionnel, parce que pour moi on ne peut pas décorréler la vulnérabilité privée et la vulnérabilité professionnelle. Je pense que toutes les personnes qui sont en charge d'une équipe et qui ne savent pas toujours justement face à l'équipe laisser aller cette vulnérabilité, parce que on est chef d'équipe, il faut se montrer fort, il faut montrer qu'on est le chef. Alors ça dépend beaucoup aussi des personnes qu'on a dans son équipe, mais cette vulnérabilité, on a besoin quand même de la travailler pour qu'elle s'exprime. C'est pas toujours naturel. On peut tout à fait être vulnérable et garder je trouve pas le terme. Une posture. Oui, garder sa posture, voilà, de manager, de responsable. C'est pas du tout incompatible. Donc pour beaucoup de managers, je pense que ça serait une bonne chose tout simplement de s'interroger sur leur vulnérabilité. Et puis pour des chefs d'entreprise aussi potentiellement, parce qu'ils sont quand même soumis un petit peu à tous ces mêmes schémas d'autorité, de montrer qu'on est la responsable de l'entreprise, qu'on est fort et tout ça. Et ça peut amener beaucoup de bienveillance dans le management. Oui, c'est ce que disent les études, hein. Ça apporte beaucoup plus de bienveillance, de légèreté, même dans un contexte qui peut être difficile. Le fait d'oser exprimer sa vulnérabilité va permettre de traverser des situations compliquées, mais tout en maintenant un lien et une confiance avec l'autre. Merci beaucoup, Laurent. J'aimerais quand même que tu puisses te présenter, parce que toi aussi tu es entrepreneur, donc pour moi c'est aussi important de valoriser les personnes qui veulent bien témoigner, donc à toi. Eh bien, merci de me laisser cette opportunité. Donc, je m'appelle Laurent Demarly. Je suis coach depuis 5 ans. Donc, j'exerce en tant que coach, alors aussi bien coach en développement personnel, mais coach aussi auprès d'entreprises sur certaines thématiques, notamment la posture, puisqu'on en parlait. Et puis, j'ai aussi une autre casquette qui est celle de formateur. Donc, j'interviens sur de la formation continue, formation auprès d'étudiants aussi sur différentes thématiques. Et j'oublierai pas ma troisième casquette, la plus récente, c'est celle de la transition écologique, où j'ai fait l'année dernière une formation certifiante sur le sujet pour tout simplement sensibiliser les entreprises à la mise en place de la transition écologique pour répondre soit aux obligations légales, par exemple de ce qu'on appelle la RSE, ou tout simplement aussi pour mettre de la transition écologique dans l'entreprise avec tous les bienfaits que ça peut amener sur le plan écologique, mais aussi sur le plan humain. Exactement, et on boucle avec la vulnérabilité. Tout à fait, la vulnérabilité est au centre de tout ça. Excellent. Merci beaucoup, et j'ai envie de dire, maintenant vous savez à qui vous adresser pour un atelier sur la vulnérabilité ou pour travailler par rapport à la RSE, les formations. C'était Laurent Souard et Laurent Demarly pour un témoignage sur le luxe de soi. À bientôt!